Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu voir dans la vidéo, je vais du coup vous parler de mes TikTokeuses transgenres que je suis et que j'adore par-dessus tout. Donc du coup, nous allons pouvoir commencer cette vidéo juste après l'intro. J'ai changé aussi mon intro, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Parce que moi en tout cas, j'ai vraiment pris comment dire, j'ai vraiment pris du plaisir à préparer cette intro exprès pour vous. Donc, du coup, retournons sur nos moutons. Je vais du coup vous parler de mes TikTokeuses transgenres. Alors, il y a certaines TikTokeuses que je suis depuis pas mal de temps, d'autres qui sont juste assez récentes. Et le niveau de leur abonnement varie. Il y en a qui sont beaucoup plus connus et j'en ai d'autres qui sont moins connus. J'ai noté du coup une petite liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une photo de la TikTokeuse en personne, soit ici ou bien là. Moi en tout cas, j'ai TikTok, donc je te le mets juste ici. C'est au cas où tu veux faire un petit tour. Et aussi, n'hésite pas aussi à faire un tour aussi sur mon Instagram qui s'appelle du coup Lady Angel Makeup Forever. Donc je vais te le marquer là aussi. Donc on va commencer sans plus attendre. La première TikTokeuse que je suis, c'est du coup Meryl B. La TikTokeuse que je suis, c'est Meryl. Alors c'est une TikTokeuse que j'aime bien. C'est vrai que c'est quand même dommage qu'elle porte une perruque, mais de toute façon, qu'elle porte une perruque ou non, elle est quand même canon, je la trouve quand même magnifique. En plus, pour son jeune âge, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. 19 ans, franchement, moi, si je pouvais déjà commencer les hormones à 19 ans, ça aurait été le rêve, mais bon, ça, c'est pas grave. J'aime bien son contenu à Meryl, j'aime bien sa personnalité, j'ai l'impression que c'est vraiment une femme qui est fraîche, qui est souriante, je dirais aussi un peu pleine d'humour. C'est vraiment une personne que j'ai vraiment envie de m'intéresser et que je trouve vraiment sympa et je vous la recommande à 100%. Ensuite, deuxième TikTokeuse que je suis, c'est Zelia XO. Alors Zelia, disons que je ne la connaissais pas, ça va faire quelques mois que je la connais. Je l'ai connue suite au drama qu'il y avait entre guillemets entre Lynn Toon, Laura Badler et non pas Lynn, et Zalia XO. Donc c'est de là que du coup j'ai commencé à m'intéresser à elle. Je sais du coup qu'elle a fait l'augmentation mammaire. Elle s'est enlevée aussi la pomme d'Adam. Elle a refait tout son visage. Zelia, c'est une fille dont je veux dire qu'elle est assez originale, très colorée. C'est une fille, je crois qu'elle faisait quand même des colorations. Ça lui allait vachement bien. Et c'est vrai que ces vidéos TikTok, il y a du coup un petit peu de la transidentité, mais en même temps, dans ces vidéos, il y a beaucoup d'humour. Et c'est ce qui me plaît aussi chez elle. Et j'aime réellement cette fille, donc franchement, moi je suis super contente. J'ai son Instagram, j'ai son TikTok, et je la suis aussi sur YouTube. Mais sur YouTube, c'est vrai que j'y vais rarement. C'est vrai que je prends pas la peine de m'intéresser un peu plus à ce qu'elle fait sur YouTube. Parce que pour l'instant, je suis juste à fond sur son compte TikTok. Troisième TikTokeuse transgenre que je suis, c'est du coup Jade CVE. Alors mon Dieu, elle est juste magnifique. Son visage, son physique et sa voix, oh mon Dieu. Je crois que d'abord il me semble que Jade CVE c'était la première TikTokeuse transgenre que j'ai suivie, que je me suis abonné. C'est la première. Et après, après ça s'est enchaîné. Et Jade CVE, son contenu est basé que sur son parcours.
sur sa transition et sur la transidentité. Et c'est vrai que je trouve que c'est une fille qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas faire. À mon avis, je pense qu'elle a dû réellement en prendre plein la figure pour pouvoir être aussi forte aujourd'hui. Et je suis vraiment contente et je suis fière pour elle. Et je trouve, et aussi, elle a de la chance d'avoir aussi un petit ami. Oui, parce que du coup, elle est en couple et je pense qu'elle le mérite parce que elle est réellement réussie. Et franchement, Jade, si tu vois cette vidéo, ne doute pas de toi parce que je dirais que quand même, t'es vachement féminine et t'es vachement bien réussie. Et même si tu n'es pas parfaite, sache que tes défauts feront du coup ta beauté. Voilà, le fait de ne pas être parfaite fait quand même que les gens peuvent s'intéresser à nous. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas parce que vous êtes parfaite que les gens vont réellement s'intéresser à toi. Comme on dit, la perfection n'existe pas. Quatrième TikTokeuse transgenre que je suis, c'est Jade Dubois 42. Alors elle, donc elle aussi elle est magnifique, elle a vraiment une voix assez androgyne. C'est du coup une TikTokeuse qui a aussi YouTube. Et d'abord je ne savais même pas qu'elle avait YouTube, donc on se refait pas. Je sais du coup que c'est une créatrice, elle crée du coup des perruques. Je sais aussi qu'elle est artiste peintre. Avant, si je me rappelle, si ma mémoire est bonne, elle a fait le concours Miss Transgenre et elle aussi, elle parle un petit peu de son parcours d'avant. Elle nous a partagé quelques photos, comment elle était quand c'était du coup un homme. Et franchement, elle est magnifique. Surtout pour 1m90, 1m80. Je crois que c'est 1m90. Elle est juste sublime, franchement. Et elle a aussi un petit ami. Et je suis très contente pour elle. Elle le mérite. Donc franchement, je vous conseille aussi cette TikTokeuse parce que je pense qu'elle a aussi une façon de parler de la transidentité. Et je trouve qu'elle a aussi sa propre vision des choses. Et c'est vraiment une personne qui, sans prise de tête, qui se prend pas la grosse tête, qui est toute simple, voilà. Donc, je vous la recommande. Ensuite, autre TikTokeuse que je suis aussi et que j'aime bien, c'est Diana Tomix. Alors, Diana Tomix, comment dire? C'est une personne transgenre qui a pour l'instant pas entamé de transition, enfin, elle n'a pas encore commencé les hormones, mais quand vous la voyez en homme et quand elle se transforme en femme, je peux vous dire que c'est simplement autre chose. Alors bien sûr, elle a aussi des perruques, elle fait vraiment le maquillage on flic, mais elle est vraiment magnifique. Et j'aime bien aussi son contenu. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est que je crois qu'elle a quand même supprimé pas mal de ses anciennes vidéos, chose que je trouve quand même dommage, surtout que surtout que TikTok tourne nos vidéos pendant 90 jours, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais je vous dis, son contenu est aussi intéressant et je sais qu'elle aussi elle se fait critiquer parce que je sais qu'il y a du coup une femme qui a fait du coup un drama sur elle, donc sur Diana Tomix, chose que du coup je trouve complètement stupide. Mais après j'aime bien son style, son originalité et surtout je crois qu'elle a 19 ans, 20 ans, donc elle est aussi vachement jeune. Donc je vous la recommande aussi. Pour moi c'est une fille qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Maintenant, on va passer aux TikTokeuses qui sont quand même beaucoup, beaucoup moins connues. Et il y en a une du coup que je tenais particulièrement à vous parler, du coup à vous faire partager. C'est donc, c'est du coup une femme transgenre qui est aussi magnifique. Après, c'est vrai que je comprends pas. C'est vrai que TikTok me montre pas tout le temps ses vidéos, chose que je trouve vraiment dommage. Mais au niveau de son contenu, je dirais qu'elle parle un petit peu de la transidentité, mais elle est quand même aussi elle est quand même basée aussi, je dirais, sur. Elle n'est pas réellement basée, mais elle fait aussi du maquillage. Comme Diana Tomix. Diana Tomix, elle est aussi quand même basée aussi un petit peu sur le maquillage aussi. Mais cette femme-là, je la trouve aussi intéressante. Après, c'est vrai que je n'ai pas vu toutes ses vidéos. Parfois, je l'ai vu aussi en live. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne
très sympa, qui est aussi très belle de l'intérieur. Elle a aussi YouTube et elle a aussi Instagram. Et son feed Instagram, c'est carrément la même chose. C'est c'est carrément basé que sur le maquillage. Donc elle a des maquillages un peu plus colorés, d'autres un peu plus neutres. Voilà, c'est son style, mais j'aime bien. Ensuite, la dernière TikTokeuse que du coup j'avais envie de vous parler, c'était Zé- Zeinal. Donc Zeinal, c'est du coup une TikTokeuse qui est abonnée à mon compte. Donc on, on se suit. Alors elle like mes vidéos. Moi du coup je like aussi ses vidéos. Et puis voilà. Et elle est vraiment très sympa. Elle a des origines martiniques, si vous préférez. Mais pareil, j'aime bien aussi son contenu, j'aime bien sa personnalité. Après, je la connais pas à 100%, mais je pense que c'est quand même une personne qui est aussi intéressante. Donc du coup, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura quand même plu. En tout cas, n'hésite pas du coup à me le faire savoir. Si vraiment vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres personnes transgenres, de toute façon, je compte quand même vous faire aussi les youtubeuses transgenres que je suis. Et je sais qu'il y a encore d'autres personnes transgenres aussi, ou d'autres tiktokeuses qui sont aussi trans, que du coup je ne l'ai pas mentionné, mais ce n'est pas grave parce que je ferai une autre vidéo. J'espère au moins que ce format vous aura plu, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, et du coup je te dis à plus pour d'autres vidéos. Bye bye.